Dis-moi tonton. Raconte-moi une histoire. Today my Fiat. Xenophone. Chapter 6, Manner of approaching, of driving, of breed la horse, of reassuring him when he is afraid, of mounting him easily. Oups, je reprends in French dans le texte. Chapitre 6, manière d'approcher, de conduire, de brider un cheval, de le rassurer quand il a peur, de le monter facilement. Ça, c'est un bon plan tonton. Mais avant de se lancer dans cette lecture, amis spectateurs, si tu le désires, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, pour ne rater aucune des vidéos suivantes. Et si le cœur t'en dit, balance un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. Magnéto Serge. Manière d'approcher, de conduire, de brider un cheval, de le rassurer quand il a peur, de le monter facilement. Nous indiquerons aussi la méthode de pansage la moins dangereuse pour le palefrenier et la plus utile pour le cheval. Si on panse un cheval en regardant dans le même sens que lui, on risque de recevoir au visage un coup de genou ou de sabot. Si, au contraire, on lui fait face pour le panser et qu'on l'étrille en se tenant vers l'omoplate, en dehors de la portée de sa jambe, dans cette position, on n'a rien à craindre et l'on peut lui nettoyer la fourchette en lui relevant le sabot. On s'y prendra de la même manière pour nettoyer les jambes de derrière. L'homme qui s'occupe du cheval doit savoir que, soit pour le pansage, soit pour les autres soins nécessaires, il faut aborder le cheval le moins possible par devant et par derrière. Car si le cheval veut faire du mal, il est de ces deux côtés-là plus fort que l'homme. C'est en s'approchant de côté qu'on risque le moins pour soi-même et qu'on peut le mieux le soigner. Pour mener un cheval en main, nous n'approuvons pas la méthode de le faire marcher derrière soi, parce que c'est ainsi que le conducteur peut le moins le surveiller et que le cheval a le plus de facilité de se livrer à ses caprices. D'un autre côté, lui apprendre à marcher devant soi, en le conduisant avec une longue laisse, cela aussi est sujet à critique, parce qu'il peut faire du mal du côté qu'il voudra, ou se retourner et affronter son conducteur. Et si l'on a plusieurs chevaux à conduire, comment les empêcher de s'attaquer les uns les autres, si on les mène de cette manière? Mais un cheval habitué à se laisser conduire de côté ne peut guère faire de mal ni aux chevaux ni aux hommes. Et il est dans la position la plus commode pour le cavalier, s'il se trouve pressé de monter dessus. Pour bien brider un cheval, le palefrenier commencera par se présenter du côté gauche, puis, lui passant les rênes de chaque côté de la tête, il les posera sur le garrot. Puis, prenant la têtière avec la main droite, il présentera le mors avec la main gauche. Si le cheval le reçoit, il est clair qu'il faut le coiffer. Mais s'il refuse d'ouvrir la bouche, le palefrenier, tenant le mors contre les dents, lui introduira dans la bouche le pouce de la main gauche. À cette pression, presque tous les chevaux ouvrent la bouche. Si cependant il refuse encore, on pressera la lèvre contre la dent canine. Quand on les manie ainsi, il y en a très peu qui refusent. Le palefrenier doit savoir aussi qu'il ne faut jamais mener le cheval par la bride, ce qui rendrait une des barres plus dure que l'autre. En second lieu, à quelle distance le mors doit être des mâchoires. S'il les presse trop, il rend la bouche calleuse et lui fait perdre sa sensibilité. S'il est trop descendu vers l'extrémité de la bouche, le cheval peut le saisir avec les dents et ne plus obéir. Le palefrenier doit encore observer si le cheval se défend de recevoir le mors, quand il sait qu'il va être contraint de travailler, car il est si essentiel qu'il consente à se laisser brider qu'un cheval qui le refuse n'est d'aucune utilité. Mais si on le bride, non seulement pour le faire travailler, mais encore quand on le mène à la pâture et qu'on le ramène de l'exercice à l'écurie, il ne serait pas étonnant qu'il prît de lui-même le mors qu'on lui présente. Il est bon aussi que le palefrenier sache soulever le cavalier à la manière persique, afin que le maître, s'il est incommodé ou âgé, ait quelqu'un qui le mette facilement en selle et qu'il puisse prêter à un ami pour l'aider à monter. Il ne faut jamais traiter un cheval avec colère. C'est le premier précepte et la meilleure habitude qu'on puisse donner à un cavalier.
La colère, en effet, ne prévoit rien et fait souvent faire des choses dont il faudra se repentir. Quand un cheval prend ombrage d'un objet et refuse d'en approcher, il faut lui faire comprendre qu'il n'a rien à craindre, à l'aide d'un cheval au cœur solide, ce qui est le meilleur moyen. Sinon, on ira toucher soi-même l'objet qui semble redoutable et on en approchera le cheval tout doucement. Ceux qui le contraignent à force de coups ne font qu'accroître sa frayeur. Car le cheval pense, lorsqu'on le maltraite en pareil cas, que la cause de ce mauvais traitement est l'objet dont il se défie. Lorsque le palefrenier remet le cheval au cavalier, je ne trouve pas mauvais qu'il sache le faire plier, de manière à ce qu'il puisse être monté facilement. Cependant, il me paraît indispensable que le cavalier s'exerce à monter sans que le cheval baisse la croupe, car on tombe tantôt sur un cheval, tantôt sur un autre, et le même cheval ne se prête pas toujours au même service. Tout ceci me paraît très intéressant, tonton. Tout à fait, Fiotte. À bientôt pour de nouvelles aventures équestres.